Bonjour les abonnés de YouTube et de Facebook, bienvenue sur la chaîne Scribline. Aujourd'hui, on va voir un petit point de vocabulaire qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. On va parler de l'occupation. Le verbe occuper, s'occuper, être occupé. Je suis occupé parce que je m'occupe de quelque chose, parce que j'occupe quelque chose. Ok, on va voir tout ça. Quelquefois, c'est un petit peu la confusion entre les trois. On va voir tout ça exactement. Ça va nous permettre aussi en même temps de voir un petit peu qu'est-ce que c'est un verbe non réfléchi, réfléchi, un adjectif, participe passé mis pour adjectif. Voilà. Tout ça, le sens grammatical de ces mots est lié aussi à leur signification. Alors, on a un premier verbe qui est peut-être le moins connu, celui qu'on ne va pas étudier forcément en premier. Le verbe occuper. Occuper, c'est un verbe actif, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un ou quelque chose. Ok, donc ça c'est quelqu'un, quelque chose. Quelqu'un ou quelque chose qui va occuper quelqu'un ou quelque chose. Alors, je vais prendre des exemples. Un exemple avec quelque chose qui occupe quelqu'un, dans un premier temps. Je vais mettre un petit 1 ici et le petit 1 ici. Je vais dire par exemple, la cuisine occupe mes week-ends. La cuisine occupe mes week-ends. Ça veut dire qu'ici, c'est un verbe qui indique que le temps est complètement envahi, occupé par la cuisine. Ok ? Donc en fait, c'est la chose qui va être sujet, qui va faire l'action de occuper mes week-ends ou de m'occuper moi-même. Je pourrais mettre un M apostrophe ici pour dire la cuisine m'occupe, occupe-moi. Ok, donc m'occupe, pronom direct dans ce cas. Ok, puisque le verbe occuper est direct. Voilà, ça veut dire qu'ici, il y a le temps qui est pris. Voilà, je vais mettre au bout. Le temps est pris. Ça va, j'espère que vous voyez bien, c'est un peu petit, mais je pense que vous pouvez lire. Le temps est pris, voilà, par la cuisine. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a un sens qui est un petit peu plus spécifique, c'est quand quelqu'un occupe quelque chose. Le petit 2. Alors là, par exemple, je peux dire j'occupe le poste de professeur dans un lycée, par exemple. Voilà. J'occupe le poste de professeur dans un lycée. Ça signifie que, alors il y a aussi une signification temporelle, ça signifie que mon temps de travail est occupé par ce poste. Mais c'est aussi le fait d'être dans la position de quelque chose. D'être dans la position et d'avoir une activité. Une activité qui va remplir mon temps et remplir ma vie professionnelle. Ok ? C'est bien un C, ici un deuxième C. S'occuper d'eux. S'occuper d'eux, ici, on est dans l'occupation aussi, dans le fait que le temps est pris par quelque chose, mais c'est très très actif. Alors, la préposition de, elle est absolue avec ce verbe parce que je peux très bien m'occuper de quelque chose, de quelqu'un ou d'une activité qui est notée avec un infinitif. Ok ? Donc, je peux dire je m'occupe de la cuisine. Ok ? Je m'occupe de mes enfants.
je m'occupe de faire les courses. Tout ça est assez traditionnel, ok? Alors, et en fait ici, je vous ai dit que c'était donc le temps qui était rempli par une activité, quelque chose de très actif. On a le sens en fait de responsabilité avec ce verbe. Ça veut dire que je suis responsable de la cuisine, je suis responsable de mes enfants, je suis responsable de faire les courses. C'est mon travail et je dois le faire. Il y a une sorte d'obligation implicite pour faire ça, donc une certaine forme de responsabilité. Ok ? Et enfin, être occupé, alors là on revient un petit peu au premier verbe. Donc ici en fait, être occupé ce sera la forme passive du verbe occuper. Je vais prendre les mêmes exemples. Tiens. La cuisine occupe mes week-ends. Je vais dire, je suis occupée par ou avec la cuisine. Ou mes week-ends sont occupés par ou avec la cuisine. Ça va? Par est plus souhaitable parce qu'on est dans le passif. Ici, donc, on revient sur le sens du temps qui est pris. Ok. Alors par contre, le deuxième sens, on utilisera plus facilement avec le sens actif. J'occupe le poste parce qu'ici, c'est plus logique que comme j'ai une position professionnelle, j'utilise le verbe plus actif. Là, ici, quand je suis occupée, c'est généralement avec une activité, mais qui n'est pas spécifiquement professionnelle. On utilisera plutôt le verbe occuper un poste dans un sens professionnel et être occupé par une activité dans un sens non professionnel. Ça, c'est plutôt l'usage. Voilà, donc occuper quelque chose ou quelqu'un prend mon temps, ok, ou prend le temps de quelque chose. S'occuper de, j'ai la responsabilité de quelque chose, de quelqu'un ou d'une tâche qui est mentionnée par un infinitif. Ou alors, je suis occupé par, ça veut dire que mon temps est pris. Dernière précision avec l'adjectif occupé, participe passé mis pour adjectif. Quand je dis c'est occupé ou quelque chose est occupé, ça signifie que ce n'est pas libre aussi. Voilà. Je vous laisse 2 minutes regarder le tableau. Voilà. Donc voilà, la leçon d'aujourd'hui est terminée concernant l'occupation. J'espère que tout ça a été clair pour vous et puis que vous avez bien distingué les différentes utilisations, les différentes constructions, la construction active, construction pronominale et construction passive, parce que justement ce verbe est un bon exemple pour distinguer les trois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire de YouTube ou de Facebook, bien sûr. Et toujours, j'attends vos suggestions, vos questions dans d'autres domaines sur des points de grammaire ou des points de vocabulaire qui vous posent problème. Je vous souhaite une bonne continuation à tous et un bon été pour ceux qui sont dans notre hémisphère. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!